l'a vu. Aujourd'hui, il n'est pas encore passé. D'ici une semaine, on n'aura plus d'eau. Demain, je vais essayer de le nettoyer. Mais il me faut une corde. Tu l'as trouvée? Personne n'a de corde ici. J'ai déjà demandé au menuisier. Il en faudrait deux d'au moins 45 mètres. L'une pour m'attacher. Et l'autre pour attacher le seau. Tu ne pourras pas travailler dans le noir. Nous ne pouvons pas rester sans eau. Ce n'est pas que notre problème. Quand personne ne réagit, cela devient un problème qui ne concerne que nous. Dans le chantier, il y a beaucoup de cordes. Mais si je les demande, personne ne me les donnera. Je pourrais essayer de prendre une corde par jour, pour ne pas attirer les regards. Mais comment tu veux cacher une corde de 45 mètres? Tu vas l'attacher autour de la poitrine? Non. On pourrait la remarquer. Je devrais la mettre dans un sac. Mais une corde de 45 mètres. Je pourrais la couper en petits morceaux et les apporter chaque jour à la maison. Et puis les attacher au bon moment. Mais de cette manière, cela va prendre trop de temps. C'est dangereux. Quoi? Tout. Oui, bien sûr. Mais le danger est la base de notre vie. Il n'est pas un accident. Le danger est lent, doux. Il est comme le brouillard qui rentre dans une maison déjà envahie par la fumée. Il est froid, sans secousse, linéaire, immuable. Oui. Il est vrai, tout est danger. Danger de vie. C'est curieux. Dans le chantier, il y a un panneau devant la presse. Il y a une tête de mort dessinée dessus, avec écrit « Danger de mort ». Mais il faudrait en faire un autre, avec notre visage en chair et en os, avec écrit « Nous sommes en danger de vie, et toi ?» Cela n'a pas de sens de s'abattre avant le temps venu. Non. Nous n'allons pas dormir avant le sommeil. Mais où nous mène ce discours? À la résignation? À la conscience? À l'eau, dont nous avons tous
simplement besoin. Tu parles de la résignation à l'égard de notre besoin. D'une façon de reconnaître tranquillement la faiblesse de notre vie qui meurt sans eau et du pouvoir de l'eau dans notre vie. Mais il ne suffit que de 2 jours pour mourir de soif. Cela explique tout. Et cela me donne aussi un grand réconfort. Comme quelqu'un qui me passe le relais dans l'effort. Qui me soulage de la fatigue. Qui m'accorde du repos. Et qui me donne satisfaction. C'est comme si tu parlais de la mort. Je pense souvent à la mort. Avant de dormir. Je sais que tu penses au plaisir que seul le sommeil peut te donner quand tu es oppressé par la fatigue. Tu t'y abandonnes sans rechercher rien d'autre. Tu n'as pas peur de laisser quelque chose de vraiment important. Tu ne crains pas de renoncer à la vie, tu ne crains plus rien. Les affects, tu les oublies forcément. Ce n'est pas moi, mais la force de mon sommeil. À ce moment-là, il est plus important de te nourrir de sommeil que de futur. Le futur est tout dans le sommeil. Tous les projets et toutes les promesses coulent dans ton sommeil comme l'eau dans l'entonnoir. Cela ne te fait pas peur de penser que la mort sera ainsi. Non. L'eau. L'eau m'affole davantage. Sa totale supériorité. Sa divinité. Son écrasante promesse de vie. Une promesse qui, tôt ou tard, ne sera pas maintenue. Et tu le regrettes? Non, mais l'eau ment. Mais de quoi tu parles? C'est une divinité méchante, pleine de secrets. Mais de quoi tu parles? Crois-moi, les secrets les plus profonds, ceux qui referment l'explication de la vie terrestre, ils sont tous cachés dans l'eau. L'eau sait pourquoi nous sommes nés. Ce n'est pas ce qui peut nous intéresser. On n'a aucun besoin de savoir comment ça marche la vie, étant donné qu'elle marche de toute façon. Allez, lève-toi maintenant. Viens manger à table. Et toi, appelle le garçon.